Bonjour à tous, ici Jiba. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je profite du fait d'être passé chez Millennium pour vous faire une petite vidéo MTG Arena. Pendant que ma belle famille est en vacances, je préfère aller drafter sur Magic Arena. Et donc on va en profiter tout de suite pour faire un draft ensemble. Alors je vais filmer que le draft, on verra si je filme les parties plus tard, mais en général la partie la plus intéressante c'est vraiment le draft. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le draft sur Magic Arena a une particularité pour l'instant. Tant que l'application est en bêta, on va drafter contre des intelligences artificielles. Ça a l'air assez bizarre comme ça. Ça implique une chose en particulier. Alors on va payer l'entrée au draft. La première, c'est qu'on a tout le temps qu'on veut pour drafter. Hein. On peut lire dans le détail toutes les cartes aussi longuement que ça nous intéresse. Et la seconde spécificité, c'est que en fait, comme les IA elles sont un peu particulières, on va avoir tendance à avoir des couleurs très très ouvertes et d'autres très fermées. Encore plus que sur un draft normal. Il est donc encore plus intéressant que d'habitude de bien faire attention à ce que font les gens autour de nous. Alors du coup, les premiers pics sont un peu moins importants. Parce que s'ils sont bien et qu'ensuite ils rentrent bien dans votre deck, ça va être tant mieux. Mais si on vous coupe une couleur en particulier, ça va être vraiment... ils vont être abandonnés. Il ne faut pas avoir peur de les abandonner. J'avais tendance dans mes souvenirs à me dire que blanc, vert aggro, c'était un des meilleurs archétypes du format. Je n'ai absolument jamais joué ce Cavu qui me semble absolument énorme. Tiens, d'ailleurs, mon jeu n'était pas réglé en français. C'est bizarre. Et nous retrouvons-nous en français, enfin, avec un Cavu sauvage. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va commencer donc par ce Cavu sauvage. Alors je ne sais pas si vous avez vu, donc on a notre booster affiché là avec tous les zooms rien qu'en passant la carte dessus, et on peut mettre les cartes directement dans le deck ou dans la réserve, un peu comme on le ferait sur Magic Online. Voilà, le temps en plus. Hein. Intéressant. Si je veux drafter blanc-vert, le Pégase est absolument excellent. C'est une des meilleures cartes pour moi de blanc aggro, puisqu'il donne le vol à une bête et ça permet de faire passer n'importe quoi. Après, je vois qu'il y a beaucoup de rouge dans le pack. Celui-là qui est très bien dans les jeux sorciers, mais souvent du coup plutôt dans bleu-rouge sorcier. Lui qui est bien dans les jeux équipements, et souvent c'est blanc-rouge équipement, équipement aura, hein, bien sûr, puisqu'il va faire une 3-1 pour chaque aura et chaque équipement. Et enfin, il y a lui qui est pas mal non plus, qui est par contre vert-rouge, qui dit que quand il attaque, tu mets autant de mana de combinaison vert-rouge de ton choix que de créatures qui attaquent. Ça permet souvent de faire des choses un peu sympathiques. Là du coup, étant donné qu'il n'y a pas d'autres bonnes cartes vertes dans le booster, donc il y a un blast rouge qui est pas trop mal, mais qu'on essaye de pas en avoir trop quand même, on me demande tout de suite de choisir ma seconde couleur. Alors si c'était un draft à peu près normal, je verrais que c'est une Unco qui a été prise et j'en tirerai les conclusions que je pourrais potentiellement en tirer. Ici, il y a de bonnes chances que ça ne donne pas vraiment d'informations. Je vais prendre le coursier Pégase. Sachant que si c'était pas en bêta, il est possible que je prenne la rare, ne serait-ce que pour l'avoir dans mes cartes. Alors deuxième pick intéressant, on me laisse passer la rare blanche, qui est pas si nulle que ça, qui du coup me donne un peu envie qui me donne un petit peu envie de rester sur blanc, qui est pas mal, mais qui est un peu cher pour 6. J'ai joué contre hier, ça n'a pas vendu du rêve, alors que ce coursier Pégase est toujours très fort. J'hésite un peu pour ce booster là. Alors, échanger, c'est rigolo, c'est que souvent en fait ton nombre de points de vie va devenir 4. Si t'as pas d'anti-bet en face, hein, si t'es sûr de passer les points, tu vas gagner en lifelink autant que la force d'Evra. Et du coup, en gros, tu vas gagner 4 points de vie. En vrai, c'est pas tellement différent. Par contre, ça peut trade contre des grosses bébêtes tout en faisant gagner autant de points de vie. Je vais reprendre un coursier Pégase, je crois, en fait. Pour les autres couleurs, je vois pas grand chose de bien violent. Qu'est-ce qu'on trouve ensuite dans ce quatrième booster? On trouve une Unco bleue que je n'aime pas trop. Quand il se kick, tu renvoies toutes les créatures dans les mains de leurs propriétaires, sauf les ondins, les kraken, les léviathans, les pieuvres et les géants serpents. Très important. Voilà, c'est une
8-8 pour 8, potentiellement pour 10. J'ai pas trop envie de jouer des cartes à 10 dans ce format, surtout si j'ai envie de jouer agressif. Il y a deux possibilités. Soit je joue ça, ce qui est souvent bien dans les decks verts, mais plus dans les decks verts-rouges qui n'ont pas trop de moyens de gérer les volantes. Soit je vais jouer un sergent d'armes qui, avec un peu de chance, pourrait être kické pour faire 2 jetons, qui me fait rester sur blanc. En fait, il n'y a pas vraiment de cartes non plus dans les autres couleurs qui me font vraiment rêver, quoi. Il y a ça qui peut être fort dans certains decks un peu chelous, mais absolument pas dans les conditions que nous avons ici. On continue. Alors là, on passe une bonne carte blanche agressive. On passe un Squee qui est très très bon. Je l'ai joué dans mon dernier blanc-rouge avec la rare de 2 vol qui fait que quand je joue un sort historique, je peux réanimer une bête de 3 ou moins de mon cimetière direct en jeu. C'était extrêmement fort puisque Squee passait au cimetière, je pouvais le jouer du cimetière et du coup je réanimais en plus un bonus. J'ai l'impression que c'est rouge qui est le plus ouvert, même si c'est pas incroyable. Il y a la lance que j'aime beaucoup, surtout dans les jeux agressifs. J'ai envie d'en jouer en une en général. Et il y a cette 3-1 pour 2 qui est toujours très bien. Je vais prendre celle-là. Pour l'instant, je vais prendre la créature. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de spells. Plus, il y a celle-là qui fait tout à fait office de plus 2, plus 0 first strike si besoin. C'est intéressant. On n'a pas vu vraiment de grosses cartes vertes. Par contre, ça, c'est une très très bonne carte verte. C'est un éphémère qui met un marqueur +1/+1, un marqueur sur chaque créature que vous contrôlez et qui peut se kicker pour mettre 2 marqueurs +1/+1, ce qui devrait être assez bien dans les jeux aggro. On a 2 drop 2 blancs encore. On a la gardienne qui grossit pour chaque créature légendaire. C'est pas forcément le dent blanc-vert qu'elle brille le plus, c'est simplement de 2 liens de vie, la licorne. Je vais prendre ce petit tricks pour 4 mana en espérant que le vert continue. Là, on n'a pas grand chose dans le booster. On a de quoi casser des enchantements, des artefacts. On a ce tricks qui met un marqueur +1/+1 et qui donne la portée. Ça peut être jouable. On a ça qui m'est donné. J'ai eu l'occasion de le jouer plusieurs fois, notamment dans des jeux agressifs ou dans des gens un peu lents. Ça me permettait d'avoir le terrain qui me manquait. Et surtout si on a un tout petit peu d'historique, ça peut faire l'affaire. On va le prendre au cas où, si jamais je trouve des trucs un peu historiques sympas, ça sera pas si mal. On continue avec un booster un petit peu vide. Alors on nous fait une rare incroyablement nulle qui me dit qu'on peut pas perdre la partie, mais qu'on sacrifie des permanents à chaque fois qu'on perd des points de vie. On a une bête rouge agressive, on a un Trix blanc qui n'est pas très fort, une grosse bête verte qui n'est pas très bien. Je vais prendre la bête rouge dans ma réserve au cas où. Je vais peut-être même la mettre là. Si vraiment rouge est plus ouvert que le vert, il faudrait penser à changer de couleur. Voilà, un enchantement blanc, pas spécialement ce dont on a envie de voir. Comme je disais, c'est un peu plus fort dans les blancs rouges que dans les blancs verts. On a cet éclaireur de Lianovar qui est pas trop mauvais dans les blancs bleus, dans les verts bleus, pardon, notamment avec la 3-2 qui fait que dès que vous jouez un terrain, vous piochez une carte et vous gagnez un point de vie. Ça permet de partir en combo quasiment, de jouer 2 terrains par tour, piocher 2 cartes, enfin faire d'être sûr de ne jamais avoir de soucis de ce niveau-là. On va prendre l'adoubement pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Opt, qui est une carte qui est tout à fait correcte dans les jeux bleus, et même les jeux bleu-rouge. On a Sauvetage, on a ça qui n'est pas très fort non plus. Je vais prendre le lien brisé. Étant donné que c'est un format en BO1, l'avoir de base plutôt qu'en side, une fois de temps en temps, un anti-Arthos ou un anti-enchantement, c'est plus fort que d'habitude. Je vais continuer par une bête rouge. Ça c'est parce que c'est Enonko, hein, ça fera plus dans le Vault. Ça c'est pas très bien et ça c'est pas très bien non plus. Je vais prendre la carte rouge dans le doute. Et le Trix rouge. Pas rêveur ce premier booster. Je sais pas trop où je vais pour l'instant. Alors j'ai une rare qui n'est pas bien du tout. Je l'ai pas mal joué et vraiment elle fait pas grand chose. Hein, notamment quand on essaye d'être un peu agressif, elle est nulle à chier, et quand on essaye d'être un peu lent, elle est pas très bien. Elle grossit vaguement, elle fait du mana vaguement, mais enfin il y a déjà pas tellement d'elfes, mais en plus ils sont souvent pas très bons. On a par contre un bon cas de blessure à une cible joueur, soit créature, soit si vous le kickez un joueur ou un planeswalker.
On a une bonne bête rouge qui est en général meilleure que l'élémental de feu au même prix, puisqu'au final, quand vous la kickez, c'est 2 rouges, 3 incolores. On a Gideon Reproach qui serait dans les couleurs du blanc, mais qui est plutôt une carte quand on est un peu lent que quand on est un peu rapide. Ça marche mieux en défense. Et on a une deuxième 3-1. On va prendre la 3-1 pour l'instant. On va essayer de jouer vraiment agressif, on va voir ce que ça donne. C'est assez intéressant. Donc je sais toujours pas si je dois jouer vert ou autre chose. On a ça qui fait se battre 2 créatures, et si la vôtre est légendaire, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus. On a un des meilleurs blasts rouges, j'en avais 2 dans mon ancien draft, c'est complètement stupide. Ça met 5 à une créature, et avec le kick vous pouvez mettre 10 aux joueurs en face. On a ça qui est pas incroyable. Et on a l'ange qui, pareil, en fait, est vrai, c'est un bel ange, ça vole, c'est initiative, mais c'est pas incroyable non plus. Il fait quelque chose éventuellement si vous avez des équipements, mais de base il fait pas grand chose. Je pense que je vais prendre mon blast rouge dans le doute. On pourrait prendre éventuellement le boost vert qui est pas mal, hein. Mais on n'a toujours pas spécialement plus de vert qu'autre chose, donc on va jouer le rouge. Pareil, c'est compliqué. On a cette bête verte qui est pas mal du tout, qui marche très bien avec le carnage. On a aussi cet anti-bête blanc qui est un des meilleurs anti-bêtes du format, puisqu'il détruit à peu près tout, et les enchantements. Donc pour tous les petits malins qui nous font l'enchantement 4-5 X-Proof avec lien de vie, et c'est l'enchantement qui part, tant pis. C'est difficile de passer au-dessus. Alors ça c'est la carte dont je parlais tout à l'heure, la bleu-verte qui fait gagner des points de vie. Tiens, elle est 3-3, elle est pas 3-2, autant pour moi. On a un correct, une créature correcte à 2 en vert. On a le blast dont je parlais tout à l'heure en rouge, dont on n'a pas spécialement envie de jouer, mais qu'on peut jouer. À savoir que le bonus péter un artefact est un peu plus fort que d'habitude, comme je disais tout à l'heure. Et on a une créature blanche. Je sais pas où je vais. Je ne sais vraiment pas où je vais. J'ai l'impression que... je sais même pas quelles sont les couleurs qui vont me faire drafter. C'est probablement ça, parce que c'est un peu plus dur généralement d'avoir ce genre de blast aussi tard dans les boosters. Et encore, on est qu'à la 4e carte du booster, c'est pas non plus incroyable. On va prendre la carte rouge. Qu'est-ce qu'on a comme carte à 2 mana pour l'instant? On en a 2,5 si on joue blanc-vert, 3 si on joue rouge. Je ne sais pas. On va prendre ça. C'est pas très grave si on rate la 2-2. C'est pas très grave si on rate ça non plus, cela dit, hein. Ça fait des jetons depuis votre cimetière, ce qui est pas trop mal. Ça, c'est une mauvaise carte, hein, bêtement. Ça, c'est la 4-5 dont je parlais tout à l'heure, où les gens font jouer avec pour lui donner le lien de vie. Et ça, c'est une bête verte, tout simplement. Et un Trix rouge moyen. Ça c'est un peu lent, j'ai pas forcément envie de jouer des cartes aussi lentes, ça c'est pas très fort, mais voilà, on va prendre la carte verte. On ne sait pas où on va, on est vraiment... Ah voilà, là par contre c'est un signal un peu plus clair que blanc-vert a priori est plutôt ouvert. Alors blanc-vert, si tant est que ça existe avec les IA, mais c'est une des cartes qu'on a envie de voir dans blanc-vert, puisqu'on va avoir normalement, quand on voit les cartes, en tout cas, les cartes qui créent 2 jetons saprobiantes pour 2 mana, la 2-2 que j'ai passé tout à l'heure, qui fait un jeton quand elle arrive en jeu, etc. Ce qui fait que celle-là est relativement balèze. Donc on va la prendre et on va se dire qu'on essaye de passer du coup, de continuer sur ce blanc-vert. On va jouer ça dans le doute. J'ai ni synergie ni rien. Peut-être que c'est le noir qu'on essayait de me faire prendre. Ça peut être pas trop mal comme carte dans les jeux noirs un peu lents. On va prendre cette petite construction d'entraînement. Voilà. Encore si on décide de rester sur le vert, est-ce qu'on va plutôt jouer ça, qui marche avec Shanna, l'air de rien, ou ça pour gagner la portée? Je pense que la portée c'est un poil plus fort, parce qu'on n'a pas des grosses créatures là tout de suite. On va prendre la... Ah, je sais pas, ce fight c'est quand même pas si mal. On va prendre la portée. Allez. Voilà, on va continuer de prendre les cartes vertes. Du coup, on va mettre tout ce qui est rouge dans la réserve. Voilà, on a décidé qu'on se décidait.
J'ai pas envie d'un deuxième adoubement, c'est vraiment faible. Je vais prendre le don de croissance qui est pour le coup par contre un très bon boost. Ouais, écoute, on va prendre les cartes pour le side un peu aléatoirement. Hop, le terrain. Mais ça, c'est pas forcément si mal dans un jeu blanc-vert. Même si c'est pas forcément la carte la plus agressive, on va quasiment toujours trouver quelque chose. On va la mettre là dans le doute. Alors, encore la même rare nulle. Le druide qui est pas incroyable. Qu'est-ce qu'on a en blanc? On a absolument rien en blanc. On a une carte qui est pas trop mal pour le coup. Par contre, en créature légendaire, on a Grune le roi solitaire. Qui soit kické ou pas, quand il attaque tout seul, on double sa force et endurance, donc il devient 10-10 de base. Donc, généralement, c'est assez dur à arrêter. On va prendre lui, voilà, ça fera un bon finisher. Là, ça va être assez facile, hein. A priori, ça va être la Shana, hériteur de Cissé. Par contre, je vois que dans les boosters, quand il reviendra celui-là, je ne sais pas ce que je vais prendre, hein. Et ensuite, après, c'était à peu près pareil. Ça me désole un tout petit peu. Alors là, mais toujours, on n'a plus de cartes blanches. Elles ont disparu, les cartes blanches. On va prendre la 2-2 pour 2. Hein. Là, on a une bonne carte vert rouge. On aurait peut-être dû rester sur vert rouge. C'est peut-être ce qui était un peu plus ouvert. Ça, c'est pas trop mal en blanc. Sachant que du coup, alors dès qu'on joue un sort historique, hein, on engage une créature qu'un adversaire contrôle. Sachant que du coup, on a ça, mais c'est pas sûr qu'on va le garder. On a 2 Cissé et on a le Grune. Bon, ça fait pas énorme. Si on a le Golem aussi qui fonctionne avec. C'est pas encore énorme, mais si on rajoute une ou deux cartes, ça peut devenir assez fort. Encore une fois, pas grand chose. À bord de la Cuillon, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pourrez prendre une carte historique, c'est nul, encore plus dans ce jeu. Voilà, lui renvoie un autre permanent, c'est pas incroyable. On va prendre ça, qui sera probablement... Et rentre là-dedans, toi, qui sera probablement meilleur que Lien brisé. Voilà, on va reprendre... Ah non, on va prendre ça qui est pas incroyable, mais qui est pas si mal. On va faire 2 jetons, ça va aller bien avec notre boost et nos Shana. Ben voilà, on va reprendre un truc qui fait des jetons. Hop. Ici, on a le choix. Bon, on va prendre le protecteur de Gaïa. Si on peut faire des trucs rigolos avec, c'est tendance à être assez fort. Et là, on revient a priori sur le booster de base. Combien j'ai de dons de croissance déjà? J'ai l'impression que j'en ai qu'un seul. Bah, c'est très bien, ça va être pris. Mais du coup, on va certainement sortir. Et alors, ça c'est sûr. La construction aussi, elle va sortir. Alors, ça va rentrer dans le side. Ça fait pas un truc rigolo, ça. Si un terrain est engagé pour au moins 2 mana, pour au moins 2 mana, il produit un... Ouais, donc c'est une carte de side incroyablement pas utile en draft. Je vais jouer aucune de ces cartes. Je vais prendre la carte de side. Pas bien. Encore, je vais a priori pas jouer à 7-6. Ça pourrait être, s'il y avait une deuxième partie et du side, ça pourrait être une option de side. Hein, pas la meilleure option du monde, mais ça pourrait être une option de side. Sauf que là, clairement, hop, on va mettre Adoubement là-dedans. Clairement, il n'y a qu'une seule partie, donc ça fera pas grand-chose. Alors voilà, on va faire un petit récap de ce carte. On a 40 cartes. On a une curve très forte à 2 et 3. Bon, c'est un jeu un peu agressif comme on le voulait. J'ai pas réussi à retrouver un Arthos qui booste mes créatures. J'aurais bien aimé, j'aurais peut-être dû le prendre plus haut. J'ai l'impression que ça tourne toujours et qu'on finit toujours par en revoir, mais finalement j'en ai pas vu. On a très peu de grosses bêtes en vrai. On n'a pas assez de producteurs de jetons comme l'appel de la cavalerie ou la 2-2 qui arrive avec une 1-1 malheureusement. Donc on va essayer de faire un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le fait est qu'on a 2 représentantes de la Novar, ça laisse à réfléchir sur est-ce qu'on va rentrer combattre par le feu. C'est un très bon anti-bet. Mais comme on va a priori pas pouvoir non plus le kicker, parce que là c'est 2 rouges avec ça. Alors, donc ça grosso modo ça transforme 2 mana en 1 mana, donc ça coûterait 4 du coup, mais avec le kick ça coûterait 11. On l'oublie tout de suite, hein, c'est mort.
Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Est-ce que j'ai envie d'enlever des choses? Donc ça, je pense que ça va toucher quasiment 100% du temps. Je crois que c'est même impossible. Ouais, je réfléchis, mais j'ai pas assez de... Enfin, pour que ça touche pas, il faudrait que ça touche un de ces deux éphémères. 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cartes dans mon deck. Et il faudrait que ça touche 3 sur les 6 pile au moment. Donc à mon avis, ça devrait marcher. Par contre, on peut potentiellement... C'est un truc qui peut potentiellement remplacer un terrain. Comme on a un jeu assez faible en mana... c'est pas déconnant d'enlever un terrain. Je sais pas, genre une plaine. Faut le faire comment? Vous allez désactiver les trucs des terrains automatiques. Tout à fait, c'est ce que je veux. Voilà, j'enlève une plaine et j'ai envie de mettre une carte en plus. Est-ce que c'est un tricks que j'ai envie de mettre? Parce que j'ai quand même pas grand chose. Enfin, j'ai quand même pas mal de tricks, mais enfin, pas non plus trop vu le nombre de bêtes que j'ai. Est-ce que j'ai envie de mettre ça? Mais je crois que c'est pas assez bien. Un deuxième anti-artefact ou anti-enchantement, peut-être. C'est une très bonne question. Est-ce que j'ai envie de mettre un deuxième anti-artefact ou anti-enchantement? J'ai pas l'impression que ce soit suffisamment souvent utile pour être bien. Peut-être ça, ou peut-être passer sur l'adoubement, plus de initiative et chevalier. Ça fait pas grand chose, c'est pas historique du tout. Alors, je préfère mettre une créature autant que possible. Ouais, que j'en mettrai pas de toute façon. Peut-être une deuxième drop à 6 au final, étant donné que mon jeu est assez bas et que je vais avoir du mal si la partie dure un peu longtemps. Ouais, mais si je mets un deuxième drop à 6, passer à ce terrain, c'est un peu peu. Ouais, quoique 16 plus 1. Ouais, non, quand même pas. Quand même pas. On va prendre ça. Voilà, on va prendre ça. On va cliquer sur terminer. Et ben, c'était pas la vidéo la plus convaincante du monde. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vous donnerai au moins un peu plus tard en commentaire le résultat de ce draft. Je m'attends pas à grand chose honnêtement. J'ai vraiment tourné entre 3 couleurs. J'ai eu du mal à savoir ce qui était ouvert comme couleur. Est-ce que j'avais le droit de jouer? Ça en donne un jeu très moyen. Ouais, voyons voir ce que ça donne. Après, étant donné que tout le monde a des jeux un peu moyens comme ça sur MTG Arena, il est possible que ça gagne des parties. Hein. On verra ce que ça donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site de Millennium sur cette vidéo si vous avez aimé, si vous voulez en voir d'autres du même genre ou simplement pour savoir comment ça s'est passé. Merci à vous.